Marguerite, bonjour. Bon, Jean-Pierre, on vous connaît un petit peu, vous êtes quand même un grand défenseur de la promotion de l'ostéopathie en France, parce que vous considérez que c'est un moyen naturel de prévenir et de guérir, bien des maux. L'ostéopathie, primeur, c'est de s'occuper des gens qui souffrent et qui ne sont pas médicalement malades. C'est celles qui souffrent de troubles de mode de vie. Et ça, c'est fondamental. Et on peut prévenir beaucoup de maux avec l'ostéopathie. Lesquels? Tous les troubles fonctionnels, le mal de dos, les douleurs articulaires, les troubles circulatoires, tous les gens qui souffrent qui ne sont pas malades au sens médical du terme. Et c'est 80% de la population. Vous guérissez ces maux-là à quelle proportion? Si la personne est partie prenante des recommandations qu'on lui donne, il n'y a pas d'échec. Pas d'échec sur les... C'est le mode de vie qui est important. Ouais. On apporte aux personnes un mode de raisonnement qui leur permet de faire prendre conscience que les troubles qu'ils ont dépendent essentiellement de leur mode de vie, et en particulier le mode d'alimentation et de la sédentarité. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent pour rester en bonne santé? Déjà, avoir une bonne hygiène alimentaire, faire des excès n'est pas exclu, mais à partir du moment où un organisme, comme une machine, il y a des filtres, et les filtres s'encrassent. Et nettoyer son filtre, c'est très simple. Et le filtre fondamental de l'organisme qui remplit toutes les fonctions, c'est un organe, c'est le foie. C'est le seul organe qui souffre en silence. Il peut mal marcher, vous ne sentirez jamais. Et le seul moyen de le décrasser, c'est retirer le gras qui l'a encrassé. Et pour tirer le gras, il faut obliger le corps à brûler le gras. Il n'y a pas de médicaments. Parce que tous les médicaments chimiques sont toxiques. Donc pour que le corps aille brûler le gras, il faut d'abord qu'il ait brûlé la réserve de sucre, qui est de 12 heures. Au bout de la 13e heure, il n'y a plus de sucre. Le corps, il va manger le gras. Et pour que le corps aille manger le sucre, il ne faut pas y en amener. Donc pendant 24 heures, 3 repas consécutifs, vous mangez des fruits, des légumes et éventuellement du riz, après l'avoir laissé tremper dans de l'eau pour éviter l'amidon, vous faites votre nettoyage. Une fois par semaine pour démarrer, une fois par mois l'entretien. Et vous ne êtes plus malade. Il y a du sucre aussi dans les fruits? Oui, mais c'est du fructose, c'est pas du glucose. Ça ne manque pas l'insuline. Ah oui, donc ça Il n'y a pas de stockage au niveau du foie. Il n'y a pas de stockage au niveau du foie. Voilà. Donc vous conseillez la diète, une sorte de diète, une micro-diète tous les 15 jours ou tous les mois. Oui. Voilà, c'est parfait. Et le foie, c'est un organe silencieux qui filtre, mais... C'est un organe, il n'y a pas une fonction de l'organisme qui ne dépend pas de cet organe-là. Donc c'est très important le foie. C'est l'organe le plus important. Et la communauté médicale, on a conscience aujourd'hui, il y a énormément de communication qui partent du foie. On en est conscience, mais on n'a pas de médicaments pour le foie. Parce que les médicaments chimiques sont toxiques et le foie filtre est toxique. Mais évidemment, on est piégé, il faut trouver d'autres moyens. Et une approche globale, systémique et naturelle correspond aux besoins de la population aujourd'hui. Et ça leur évite évidemment d'être malade, au sens médical. Bon alors Jean-Pierre Marguerite, vous êtes un grand défenseur, donc on l'a compris, de cette voie naturelle de médecine qui est l'ostéopathie. Vous, depuis des années, vous combattez là-dessus, vous essayez de faire reconnaître cette profession au niveau du ministère de la Santé. Vous êtes en train de créer des formations, vous faites des formations pour former les ostéopathes. Vous êtes même consulté à l'étranger, vous êtes reconnu en Russie, au Maroc par des autorités pour cette ostéopathie. Vous allez rencontrer bientôt le ministre de la Santé. Vous allez lancer un institut de formation des ostéopathes. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus pour faire prendre conscience de cette nécessité de promouvoir l'ostéopathie? Déjà, l'ostéopathie, c'est une profession qui n'a pas de cadre juridique réglementaire. Il n'y a pas d'instance représentative nationale. Il n'y a pas de code déontologie applicable. Il n'y a pas le contrôle des formations initiales et des formations continues obligatoires. Donc déjà, il y a plus de 40 000 ostéopathes qui n'ont pas de structure représentative. C'est la première chose. Après, il y a l'enseignement. Ouais. L'enseignement doit aujourd'hui peut-être évoluer. Il y a un principe fondamental de l'ostéopathie, c'est l'artère suprême. Quand le robinet, le cœur s'arrête, vous êtes raide. L'ostéopathie, c'est pas l'os, c'est le vasculaire. Et l'objectif de l'ostéopathe aujourd'hui, c'est de libérer les compressions vasculaires pour ramener aux organes ou aux tissus suffisamment de sang pour qu'ils remplissent leurs fonctions. Et ce principe essentiel, il n'a pas été mis en application dans les formations. Et moi, je défends cette ostéopathie globale, systémique, qui est basée sur le vasculaire. Oui, parce que vous, Jean-Pierre Marguerite, vous considérez le corps dans sa globalité, ça qui est très important. On a affaire aujourd'hui à des spécialistes par organe, par maladie.
Mais vous êtes un généraliste. Vous voyez l'être humain, le corps humain dans sa globalité. C'est ça le. C'est un système à part entière. Chaque organe dépend de l'autre. Il faut le voir dans sa globalité. D'accord. Voilà, Non, c'est très sûr. clair. Bon, bah écoutez, on va suivre de très près vos avancées pour l'ostéopathie, qui est une médecine naturelle, on le rappelle, et qui a d'excellents résultats, Jean-Pierre. On vous souhaite vraiment une bonne continuation. Vous venez de vendre votre cabinet à Rueil et vous allez pouvoir mettre toute votre énergie au service de l'ostéopathie française. Je vais essayer de garder la main avec le terrain, garder les consultations. Je vais dire 3 jours par semaine à Paris, 3 jours par mois à Paris, parce que je vais partir en province. Vous allez dans le sud-ouest. Je suis content avec le terrain. Faire du gaz, ça apporte aussi beaucoup à soi-même. Mais surtout développer la formation et la recherche. C'est une profession qui mérite aujourd'hui, elle mérite d'avoir sa place dans le système de santé. On peut vous retrouver sur un site particulier? Alors moi j'ai un site professionnel qui est europromosteo.com. Europromosteo.com. Voilà, je suis en train de travailler sur une plateforme qui va réunir l'ensemble des ostéopathes qui ont suivi cette formation. Voilà. Jean-Pierre, merci et bravo pour ce combat. Merci beaucoup. Merci, En direct des Princes, où il y a beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas Robert pour ce moment. À bientôt. Et bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment très utile. Il y a beaucoup de bruit. On est sommes au Prince. Il y a un buffet, apparemment, au Prince, porte de Saint-Cloud.